Alors nous, chrétiens, sommes libérés de la loi de Moïse pour toujours. Voilà une bonne nouvelle. Mais comment devons-nous considérer la loi? Est-ce qu'elle a une valeur quelconque pour nous? Paul répond à cette question en Romains 7, les versets 7 à 13. Tout d'abord, il pose une question surprenante. La loi est-elle péché? Il répond avec empressement. Certes, non, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Paul explique alors comment cette loi a été une lumière qui s'allume dans sa vie. Et il a découvert toutes sortes de convoitises partout où il se tournait. Cette convoitise était péché, mais la lumière révélant ce péché était la loi. La loi n'est donc pas péché. La loi est une lumière qui révèle le péché. D'ailleurs, Paul précise sa pensée au verset 12 en affirmant que la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Et encore, elle révèle aussi bien le péché que le salaire du péché qui est la mort. Ainsi, nous ne connaîtrions pas notre propre péché, notre mort à cause du péché et notre besoin du salut, si ce n'était par la loi. Alors la loi a encore un grand but, être cette lumière qui révèle notre péché dans toute sa laideur, pour nous obliger à y faire face et trouver une solution à notre grand problème de péché. Jusqu'à présent, en Romains 7, nous avons vu deux grandes vérités dans un équilibre parfait de sagesse. Nous sommes libérés de la loi et libérés pour respecter la loi. Le Seigneur Jésus demeurant en nous est l'auteur de la loi, le seul qui accomplisse la loi. Il a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il est le modèle de respect de la loi. Il a aussi dit « En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Voilà qui est Jésus-Christ, auteur de la loi. Il accomplit la loi et la respecte. C'est exactement ce qu'il veut être en nous et à travers nous, chaque jour, tous les jours.